Voilà, donc je salue les personnes qui sont connectées. On démarre aujourd'hui. Vous retrouvez votre position de départ, debout. Alors, vous pouvez soit coller vos pieds, soit les écarter légèrement. Vous pouvez démarrer les pieds serrés, puis vous verrez si l'équilibre est trop difficile pour aujourd'hui ou ça vous n'êtes pas assez relâché dans cet équilibre et pas assez équilibré. Vous pourrez écarter un petit peu vos pieds en veillant à garder l'extérieur des pieds parallèles. Donc les jambes sont allongées, mais vous déverrouillez vos genoux. N'allez pas pousser les genoux sur l'arrière maximum. Ouvrez les épaules, relâchez les bras, les épaules, fermez vos yeux, relâchez le visage, desserrez vos mâchoires. Et restez simplement dans l'observation de votre corps et notamment de cette position debout, pieds serrés, qui vient challenger gentiment votre équilibre. Et donc, vous sentez le contraste entre la stabilité dans les pieds et ces petits déséquilibres qui se succèdent les uns aux autres et qu'on essaye de compenser. On ressent davantage, plus on s'élève dans le corps. Plongez votre attention dans vos appuis et le contact des pieds dans le sol. Ressentez tout l'espace qu'occupent vos pieds. Et ressentez la pression dans le sol. De la base de vos pieds jusqu'aux genoux, vous êtes en fait dans l'élément terre. Vous allez remonter le long des genoux jusqu'au bassin, en haut des cuisses. Relâchez tous les muscles qu'il n'est pas nécessaire de maintenir contractés. Et là, on est dans l'élément eau, la puissance et en même temps la fluidité. Portez votre attention sur le ventre. Jusqu'au début de la cage thoracique. Et là, vous êtes dans l'élément feu, la chaleur, la digestion. C'est la partie du corps avec les viscères qui vous permettent de digérer tout ce que vous mangez et tout ce que vous vivez. D'où l'importance d'activer cette zone pour permettre une digestion la plus facile et la plus efficace possible. Remontez et portez votre attention dans la cage thoracique, la poitrine, jusqu'à la base de la gorge. Vous êtes dans l'élément air, la légèreté. Et de la base de la gorge jusque dans la tête et au-delà, en direction du ciel, c'est l'élément éther.
éthers qui s'écrit E-T-H-E-R, les éthers, qui fait référence à l'espace, au monde aussi des idées, au monde onirique, celui des rêves. Un aspect un peu plus spirituel peut-être. Relâchez le dos, les bras, la nuque et le visage. Revenez régulièrement sur le visage. Et veillez à le garder parfaitement détendu. Vous allez ouvrir les yeux. Et on va enchaîner avec la deuxième posture, qui va être un enchaînement à Vinyasa. Je vais vous inviter soit à utiliser les cales, parce qu'à un moment donné dans le Vinyasa, on viendra s'accroupir sur les talons comme on l'a déjà fait la fois précédente. Donc si vous avez besoin d'une cale, moi j'ai besoin d'une cale, donc je vais rouler mon tapis. Si vous avez un petit coussin, vous roulez votre coussin. J'aurais dû vous faire ça avant. Vous vous installez de sorte que vos pieds restent bien parallèles. Vous soyez bien en appui sur l'avant et l'arrière du pied. Et de sorte de pouvoir ensuite vous accroupir. N'hésitez pas en cours de route à réajuster la position des pieds si vous sentez que ça vous contraint trop dans la flexion. Grandissez-vous bien par le haut de la tête. À l'inspiration, on élève les bras au plafond. Et à l'expiration, on va partir en flexion avant. On garde le dos bien droit le plus longtemps possible. Et ensuite, on relâche en fléchissant les genoux pour permettre au ventre de venir se poser sur les cuisses. À l'inspiration suivante, on va redresser le dos en demi-flexion vers l'avant, comme on l'avait déjà fait. Les bras sont soit devant, dans l'alignement du dos, soit sur le côté, comme si on faisait l'avion, soit posés dans le bas du dos. L'important, c'est de redresser la colonne vertébrale. Vous allez expirer, relâcher de nouveau devant. Inspirez, remettre les bras dans le prolongement du dos, vous redressez, on retrouve la verticale. Et à l'expiration, on vient s'accroupir et relâcher complètement pour rester une inspire, une expire dans la position de repli. On détend au maximum, on relâche. Et sur l'inspiration suivante, les bras reviennent dans l'alignement du dos qui se redresse et ensuite qui jaillit du sol. Expire, on baisse les bras. Et on enchaîne. Inspire, on reprend. Les bras. Expire, on part en flexion avant. On garde la tête dans le prolongement du dos. On redresse au maximum. On relâche en bas. Inspire, on vient en demi-flexion. Si on veut allonger les jambes, on le fait. Et on choisit la position des bras tout le long. Expire, on relâche. Inspire de nouveau, les bras viennent dans le prolongement du dos. On se redresse. Expire. On descend la flexion et le dernier mouvement. Ensuite, on s'enroule sur les jambes. Inspire, expire dans la posture. Et à l'inspiration, on se redresse. Et les bras en direction du ciel, on jaillit du sol. Expire, relâche. Je
Je vous laisse continuer encore 4 fois cet enchaînement. À votre rythme. Soyez attentifs au contraste entre les moments de relâchement pour le dos et les moments où on redresse le dos. Et observez aussi le contact du ventre sur les cuisses. On respire par le nez. Relâchez bien dans les moments où c'est possible. Et continuez. Relâchez bien la tête également. Et tentez vraiment l'ouverture du buste. Et creusez légèrement cette sensation de creuser le bas du dos pour redresser la colonne vertébrale. Une dernière fois cet enchaînement. On observe quelques instants les sensations. Ça peut être de la chaleur, des picotements. On peut avoir parfois aussi une sensation de grandeur à l'intérieur du corps ou plutôt de rétrécissement, je ne sais pas. Et observez votre souffle, si vous êtes un peu essoufflé, ou si le souffle est tranquille. On va continuer, vous allez vous mettre en position de repli, les fessiers sur les talons. Les mains sont posées complètement au sol, doigts écartés, vous avez les majeurs parallèles entre vous. Et vous allongez les bras de sorte que vous soyez de nouveau couché sur les cuisses, le ventre bien en appui sur les cuisses et bien relâché. À l'inspiration, vous venez à 4 pattes. Déverrouillez les coudes un peu vers l'arrière pour pouvoir abaisser les épaules et ouvrir légèrement le menton vers l'avant. À l'expiration, vous allez retourner les doigts de pied. On va monter en chien tête en bas. Et puis, on va ouvrir la ligne d'épaule. Et de nouveau, retrouver l'étirement du dos. À l'inspiration suivante, on revient
à quatre pattes. Et à l'expiration, on se replie en enroulant le bas du dos et en reposant le ventre sur les cuisses. Et on enchaîne. On revient à quatre pattes sur l'inspiration. À l'expiration, on retourne les doigts de pied. On élève les fesses, on redresse le dos, on se grandit, on ouvre surtout la ligne d'épaule. On revient sur une inspiration à quatre pattes. Et à l'expiration, on se replie. Continuez à votre rythme. Observez où se loge le souffle dans cette posture du chien tête en bas. Et observez de nouveau l'alternance du dos qui se redresse et s'étire, se contracte, et ensuite du dos qui se relâche avec un étirement. Faites comme si vous vouliez que vos aisselles aillent en direction des genoux. Une dernière fois, le chien tête en bas, puis vous resterez en position de repli, quelques respirations pour observer. Sentez le souffle circuler en vous, le va-et-vient permanent de la respiration. Et les petites variations de votre corps à l'inspiration et à l'expiration, avec des ressentis différents. Ensuite, vous viendrez vous allonger sur le dos en restant toujours bien intériorisé, bien à l'intérieur de vous. Vous ramenez les pieds à l'avant des fessiers, jambes fléchies. À l'inspiration, les deux bras s'élèvent au plafond, puis vont se déposer derrière la tête. Et à l'expiration, les deux genoux montent au-dessus du ventre. À l'inspiration suivante, on reste sur place. À l'expiration, on va allonger, jambe gauche au plafond. Inspire, ramène la jambe. Expire, jambe droite au plafond. Inspire, ramène la jambe. Expire sur place. Inspire, déplie la jambe gauche au plafond. Expire, ramène la jambe. Inspire, jambe droite au plafond.
Grandissez-vous. Expire, replie cette jambe. Inspire sur place. Expire, ramène les bras de chaque côté des hanches en même temps que tu reposes les deux pieds au sol. Inspire, les bras s'élèvent, passent au plafond et viennent se déposer derrière la tête. Expire, les deux genoux montent au-dessus du ventre. Inspire sur place. Expire, allonge la jambe gauche. Inspire, replie. Expire, allonge la jambe droite. On va chercher l'étirement qui nous permet d'avoir le pied à la verticale. Si on doit avoir le genou fléchi, ce n'est pas un problème. Inspire, on réfléchit la jambe droite. Expire sur place. Inspire, déplie la jambe gauche. Expire, replie. Inspire, jambe droite. Expire, on se replie. Inspire sur place. Expire, ramène les bras et dépose les pieds. Inspire, les bras reviennent à l'arrière de la tête. Expire, les deux genoux montent au-dessus du ventre. Inspire sur place. Et à l'expiration, les deux jambes vont s'allonger au plafond. L'important surtout, c'est de ne pas enrouler le bas du dos, donc on grandit et on déroule le bassin pour ne pas trop laisser les lombaires s'écraser dans le sol. Et ensuite, on cherche l'étirement qui nous convient aujourd'hui. Les pieds sont plutôt flex, c'est-à-dire les doigts de pied reviennent en direction du visage. Ressentez bien cet étirement qui passe à l'arrière des jambes et qui se prolonge dans le dos. Jusqu'au bout des doigts. Un étirement avec du relâchement, toujours dans ses opposés, de la contraction et du relâchement, du maintien et de l'abandon. Respirez dans la posture du bâton couché. Observez où la respiration va se loger dans cette posture, si c'est plutôt dans le thorax, dans le ventre. Sur la prochaine expiration, vous allez fléchir les deux jambes. Inspirez sur place. Et à l'expiration suivante, vous viendrez déposer vos deux mains sur les genoux en position de contre-posture. On fait Apanasana. À l'expiration, les genoux s'approchent de la poitrine et les bras se fléchissent. Et à l'inspiration, la posture s'ouvre, les bras s'allongent. Et ainsi de suite. De nouveau, les cuisses viennent au contact du ventre. Soyez attentifs à votre ventre au contact des cuisses. Et sentez que dans cette posture, il est assez facile, en fin d'expiration, d'aspirer un peu le ventre, comme si on ferait couler le nombril dans la colonne vertébrale. Observez cela sans forcer,
sans rien bloquer dans votre respiration ni dans votre souffle. Sans forcer dans votre ventre. Faites cela encore 2 fois et ensuite allongez vos jambes en position de relaxation qui sera plutôt une position d'observation. Allongez les jambes. Placez vos bras de chaque côté du buste. Ouvrez les paumes de main en direction du plafond. Laissez tomber les pointes de pied sur l'extérieur des jambes. Et observez votre corps après cette pratique. Observez les sensations musculaires. Observez votre respiration, votre souffle. Veillez à détendre chacune des parties de votre corps un peu plus en déplaçant votre attention dans chacune de vos parties du corps et en y installant du relâchement, un certain abandon. Vous allez ensuite ramener vos 2 pieds à l'avant des fesses. Ramenez vos mains, paumes de main contre le sol. Les 2 jambes, les 2 cuisses sont parallèles. Et on va continuer avec une table à 2 pieds que je vais vous guider. Donc à l'inspiration, vos 2 bras s'élèvent et viennent se déposer derrière la tête. Vous expirerez sur place. À l'inspiration suivante, décollez le bassin, élevez le dos pour vous retrouver en appui sur les pieds, les épaules et l'arrière de la tête. À l'expiration suivante, vous abaissez le dos pour venir redéposer les fesses au sol. Et en fin d'expiration, vous allez amorcer une rétraction abdominale, c'est-à-dire vous absorbez le ventre comme si vous vouliez le faire rentrer sous les côtes, légèrement. Puis vous laissez le ventre revenir dans sa position et à l'inspiration suivante, on redécolle le dos, le bassin en position de table à 2 pieds. Et à l'expiration, on redescend et on vient expérimenter l'absorption de l'abdomen sans forcer, sans bloquer ni dans la gorge, ni dans la cage thoracique, ni dans le ventre. Juste, on essaye de voir ce qui se passe, si on arrive ou pas, si on ressent bien ou pas l'abdomen qui est légèrement absorbé. Et on laisse bien revenir le ventre en position naturelle avant d'inspirer à nouveau.
Dissociez bien ces deux temps. Expire. En fin d'expire, donc poumon vide, on entre le ventre. Ensuite, on laisse le ventre revenir et c'est seulement après que l'on inspire et que, à nouveau, on monte la table à deux pieds. Sentez l'ouverture des hanches, l'ouverture du tronc. Sentez vos deux appuis, les deux pieds bien ancrés dans le sol. Et amorcez la descente en localisant votre mental dans le ventre du ballon qui se dégonfle et qui vous fait descendre jusqu'au sol, prolongé par une légère rétraction abdominale. Ensuite, on relâche, on laisse le ventre revenir et on inspire à nouveau. Vous maintenez cette rétraction le temps qui vous convient, sans aller chercher quelque chose qui vous mette dans l'inconfort. Et si vous ne souhaitez pas faire cette rétraction, vous ne le faites pas. Finissez ce mouvement une dernière fois. Puis, vous remonterez vos genoux au-dessus du ventre. Vous ramènerez les mains sur une expiration sur vos genoux et vous pratiquerez Apanasana, toujours avec beaucoup de douceur. Le contact des mains sur les genoux est léger. On ne tire pas les genoux, c'est juste plutôt sous l'action des abdominaux que les cuisses se rapprochent de la poitrine. Puis vous reposerez vos pieds au sol. Vous lèverez un bras, celui que vous voulez, autour duquel vous pourrez tourner pour venir à plat ventre. Belle chorégraphie. Donc vous êtes à plat ventre et on va enchaîner avec une posture qui s'appelle le cobra. On va un petit peu évoluer, mais je vais vous guider. Vous êtes donc allongé, le front au sol, et vous allez venir poser vos deux mains de part et d'autre de la poitrine avec les coudes décollés, mais le long du corps. Posez les mains au sol, les mains à plat, et on a les coudes en direction du plafond. Donc on resserre légèrement aussi les omoplates le long de la colonne vertébrale. Faites quelques respirations dans cette posture. Ramenez les deux talons l'un contre l'autre. Sentez qu'il faut activer les fessiers pour pouvoir garder les deux jambes resserrées. Retournez vos doigts de pied pour avoir, allongez les doigts de pied pour avoir la plante du pied complètement orientée vers le plafond.
À l'inspiration, par la force des muscles du dos uniquement, vous allez décoller la poitrine et le front sans appuyer sur les mains. On expire sur place. On inspire sur place et à l'expiration suivante, vous redéposez le buste, le front. Faites une respiration dans la posture au repos. Et sur la prochaine inspiration, on redécolle le buste, le front. On ne tire pas la tête, mais on ouvre légèrement la gorge simplement. Sur l'expiration, on va venir fléchir la jambe gauche en ramenant le talon vers la fesse. Inspire, repose cette jambe. Expire, on fléchit la jambe droite. Expire, repose la jambe. Inspire, on a toujours le buste décollé. Et expire, on repose tout. On repose le buste. Laissez vos pieds vraiment allongés à l'arrière des jambes. Voilà. On reprend à la prochaine inspiration. On décolle le haut du buste. On libère le thorax, on ouvre la gorge. À l'expiration, on est jambe qui se fléchit. Inspire, la jambe se repose. Expire, la jambe droite vient en flexion. Inspire, elle se repose. Expire, on redépose le buste et le front. Et continuez ainsi, à votre rythme, en observant notamment ce qui change quand on décolle une jambe, au niveau du buste, au niveau de la hanche, partout dans votre corps. Sentez comment le thorax s'ouvre et se referme avec votre respiration. Et grandissez-vous toujours par le haut de la tête, comme si vous vouliez mettre de l'espace entre chacune de vos vertèbres. Cherchez à ouvrir la poitrine en décollant le haut du buste, sans tirer sur la nuque. Une dernière fois, cet enchaînement. Puis vous viendrez, en poussant sur vos mains, vous décollerez les fesses et vous viendrez vous replier sur vos jambes en position de repos. Quelques secondes. Sur la prochaine inspiration, vous venez à quatre pattes. Et sur l'expiration qui suit, vous restez à quatre pattes et vous enroulez le dos
les épaules. Faites le chat qui s'étire là. À l'inspiration, on relâche, on reste à quatre pattes. Et à l'expiration, de nouveau, on enroule le dos pour aller chercher la contre-posture par rapport à ce qu'on vient de faire. Et restez vraiment attentif à ce que vous pouvez observer à l'intérieur de vous. Repliez-vous fesses sur les talons à l'expiration. Puis, venez vous installer sur le dos allongé, jambes repliées. Je vous guide dans un enchaînement dos au sol. À l'inspiration, les bras s'élèvent en direction du plafond. Vous expirez sur place. À l'inspiration suivante, les bras continuent leur course et viennent se déposer à l'arrière de la tête. Vous allez expirer et inspirer sur place, les bras posés. À l'expiration suivante, les bras reviennent au plafond. Et à l'inspiration, les bras vont s'ouvrir en croix de part et d'autre des épaules, en même temps que les deux genoux s'ouvrent également, avec du coup les deux pieds l'un contre l'autre. On garde les jambes fléchies pour l'ouverture des genoux. On reste dans la posture expire, inspire. À l'expiration suivante, les deux genoux se referment et les deux bras remontent aussi au plafond. Expire, abaisse les bras près des hanches. Et on reprend. Inspire, les bras montent au plafond. Expire sur place. Inspire, les bras s'abaissent derrière la tête et se déposent. Expire, inspire sur place. Expire, les bras remontent au plafond. Et à l'inspiration, vous gardez vos pieds là où ils sont. On ouvre les bras et on ouvre les genoux dans la position du papillon. Sentez vraiment l'ouverture au niveau des hanches, du buste. Soyez vraiment dans une posture d'ouverture mentale. Sur la prochaine expiration, vous refermez les cuisses et vous venez ramener les bras au plafond en même temps. Expire, abaisse les mains près des hanches. Inspire, élève les bras au plafond. Expire sur place. Inspire, dépose les bras à l'arrière de la tête. Expire. Ramène les bras au plafond. À l'inspiration, on ouvre les cuisses et les bras de chaque côté. Sentez le contact de vos plantes de pied l'une contre l'autre. Restez dans la position, une ou deux respirations si vous y êtes bien. Utilisez des cales si réellement c'est douloureux pour vous sur l'ouverture de hanche. Vous refermez la posture sur une expiration. Bras et jambes. Inspire sur place. Expire, abaisse les bras près des hanches. Et vous refaites 2 fois tout seul, à votre rythme, cette posture, en vous autorisant les pauses que vous souhaitez
Et ne soyez pas inquiets si vous êtes perdu dans les respirations. Ce n'est pas grave. De manière générale, quand on s'ouvre, on inspire et quand on se ferme, on expire. Si vous êtes à l'aise avec la rétraction abdominale, cette légère absorption du ventre, vous pouvez en fin d'expiration marquer une petite pause poumon vide. Petite pause pendant laquelle vous faites, mais vraiment avec beaucoup de légèreté et de douceur, pour rentrer le ventre. Et quand vous aurez terminé vos 2 fois, vous vous allongerez sur le sol. Prenez de quoi vous couvrir si vous avez un peu froid. Ouvrez les paumes de main en direction du plafond et décollez légèrement vos bras du buste. Laissez les pointes de pied s'ouvrir à l'extérieur des jambes en relâchant les hanches. Si vous avez besoin d'une cale sous les genoux, pour soulager le dos, faites-le. Installez une cale sous vos genoux. Et déposez votre corps dans le sol, sans retenue, en toute confiance. Abandonnez-vous à la terre. De nouveau, placez votre attention au niveau des pieds et remontez jusqu'aux genoux. Visualisez cet espace que l'on associe à la terre, à l'enracinement, à la stabilité. Déplacez votre attention entre les cuisses, entre les genoux, et le bassin. Arrêtez-vous en haut des cuisses et visualisez l'élément eau, sa fluidité, sa force. Remontez dans le bassin pour arriver dans le ventre. Déplacez-vous dans votre ventre en relâchant tous les organes, tous les viscères. Observez l'importance de cet espace nourri par le feu, les reins, les intestins, le foie, les organes génitaux.
Remontez dans la cage thoracique. Relâchez tous les muscles du dos, de la poitrine. Sentez l'ouverture des côtes, des poumons. Sentez l'air qui habite en vous. Sentez sa légèreté. Et aussi sa force. Et poursuivez le long du cou dans la tête et projetez au-delà de la tête. Dans l'espace infini. Sentez l'ouverture, la projection vers le ciel, la curiosité. Et revenez dans votre ventre. Gardez dans votre ventre la chaleur. Observez votre respiration dans votre ventre. Regardez-la aller et venir calmement. Avec douceur, subtilité. Sentez le souffle qui vous nourrit. Fait circuler l'énergie, vous purifie. Sentez le souffle qui vous accompagne en permanence, mais auquel vous n'accordez pas beaucoup d'importance ou d'attention en temps normal. Et là, toute votre attention lui est consacrée. Pour retrouver la conscience de votre corps sur le sol, les différents points de contact, le relâchement, les talons, les mollets, l'arrière des cuisses, les fesses, le dos, les omoplates, les bras, les mains, l'arrière de la tête, le visage est relâché. Le haut du corps est léger. Puis vous reprenez conscience des personnes autour de vous, de l'espace dans lequel vous êtes.
Observez l'énergie du moment partagé, la présence des autres, votre présence ici. Puis vous retrouvez le contact avec les bruits autour de vous. Vous allez lever le bras gauche, le poser par terre et tourner autour de votre axe sur la gauche pour rester quelques instants allongé sur le côté gauche, dans la position que vous choisirez. Vous pouvez replier les jambes, vous pouvez mettre vos bras dans la position qui vous est confortable. Mettez-vous sur un côté. Faites un rapide défilement des idées qui vous traversent l'esprit en ce moment, des dossiers entre guillemets qui vous occupent. Puis vous pourrez bouger tranquillement, ouvrir les yeux, vous rasseoir. Et enfin, consacrer toute votre énergie pour cette fin de journée. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée. Ça dort. À bientôt. Merci, au revoir. Ça va?